Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette capsule, nous allons voir les particularités de la modélisation des pièces de tôlerie, aussi appelé le métal en feuille. Dans un premier temps, nous verrons comment ajouter à notre gestionnaire de commandes ici en haut l'onglet tôlerie pour obtenir toutes les fonctions disponibles. Donc, il s'agit de faire un bouton de droite sur n'importe lequel des onglets du gestionnaire de commandes et de venir chercher un nouvel onglet qui s'appelle simplement tôlerie. Donc, ça va ajouter un nouvel onglet et dans cet onglet-là, nous allons retrouver toutes les fonctions de base pour les pièces particulières de tôlerie. Donc, vous pouvez voir dans la barre tôlerie la fonction déplier avec un accent aigu. Si on clique dessus, lorsque nous avons modélisé notre pièce, on peut obtenir en tout temps l'état déplié et on remarque également la position de chacun des lignes de pliage au centre des arcs, vraiment, comme on calculait de façon manuelle. Et on peut revenir à l'état également de ma pièce pliée sans problème. Voici donc quelques exemples de pièces de tôlerie, pièces que vous allez pouvoir avoir l'occasion de faire également dans les prochains cours. La particularité des pièces de tôlerie, c'est qu'on remarque que la pièce, elle est de même épaisseur partout, comporte des rayons de pliage également, qui généralement sont les mêmes, quoique c'est possible également qu'il y ait des rayons de pliage intérieurs différents à certains endroits. On peut obtenir le bouton déplier sans avoir à calculer toutes la longueur totale et la position des plis de façon manuelle. On peut également, si on passe à la prochaine pièce, donc des exercices que vous allez peut-être retrouver, que vous allez peut-être plutôt reconnaître. Donc, on peut obtenir l'état déplié avec les options pour marquer la position des plis, qui va être pratique pour faire la mise en plan, entre autres, et indiquer les dimensions sur nos mises en plan futures. Même principe avec cette penture, lorsqu'on a des plis ou encore du roulage de mon métal qui a été fait aussi, je peux obtenir la longueur totale pour la découpe de ma pièce avant d'être roulée ou pliée, ce qui est toujours pratique dans la fabrication de ce type de pièces-là. Ça peut être des pièces également de toutes sortes de formes de pliage, donc on obtient des développements. Ça ressemble peut-être à un petit poulet, mais quand même l'état plat de ma pièce ici, un coup déplié et développé pour qu'on puisse la découper avant d'insérer ces plis-là. On peut avoir des pièces également de forme cylindrique. Donc, même principe, le cylindre, on se doute bien que ça va donner une tôle rectangulaire à l'état déplié, mais s'il y a une découpe particulière, à ce moment-là, il va considérer également cette forme-là ici. Si je la découpe avec ces rayons-là en haut, ça va me donner la pièce un coup roulée ou pliée dans cet état-là. Même principe également pour les pièces coniques. Alors, les pièces coniques, sous forme d'abat-jour ou autre, si on les déplie, ça va nous donner plutôt une forme plus radiale. Donc, cette forme-là, on va pouvoir l'obtenir grâce à des rayons concentriques si notre cône est vraiment centré. Donc, et pour terminer peut-être les exemples de pièces qu'on va pouvoir faire, des pièces de transition lorsque nous avons à raccorder un tuyau de ventilation rond avec un tuyau de ventilation carré. Donc, cette pièce-là va générer un développement à plat assez spectaculaire qu'on obtient également grâce au bouton déplier. On remarquera sur le développement le nombre de triangles qu'on obtient. On appelle cette méthode de développement par triangulation. Il serait même possible de connaître la longueur de chacun des côtés de chacun des triangles composant ce développement-là, les calculer manuellement et les tracer avec des arcs à plat sur AutoCAD ou autre logiciel 2D à ce moment-là. Mais c'est un petit peu plus facile avec un logiciel de modélisation solide comme SolidWorks. Les pièces de tôlerie sont des fichiers SLD PRT comme les autres pièces de SolidWorks et se gèrent en grande partie de la même façon, sauf qu'on peut obtenir en tout temps le développement à plat
ce qui n'est pas négligeable dans ce genre de pièces-là. Jetons un œil maintenant sur l'arbre de création. On remarque que dans l'arbre de création, ce qui est peut-être particulier, c'est le bloc tôlerie qu'il y a ici. Si on vient éditer le bloc tôlerie, donc bouton droite, éditer la fonction, on va pouvoir modifier les paramètres de base, donc l'épaisseur de ma tôle éventuellement, qui est la même partout, le rayon de pliage par défaut. Si j'ajoute d'autres plis, c'est le rayon qui va utiliser, à moins d'indication contraire. Et on remarque également le facteur K qui utilise par défaut ici, qui est à 0.5. Donc c'est ce facteur K-là qui nous indique la façon qu'il va calculer nos développements. C'est comme la méthode mathématique, finalement. Il va considérer la fibre neutre dans les arcs de pliage à 50% par défaut de l'épaisseur de ma tôle. Donc, si on connaissait la valeur exacte de la position de la fibre neutre, on pourrait l'ajuster facilement. Mais les entreprises spécialisées, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire plusieurs essais pour déterminer avec le matériau, avec l'épaisseur, avec le procédé de pliage, est-ce que la fibre neutre est à 45%, à 43%, 48%? Ils vont faire des essais pour le déterminer et ils vont pouvoir avoir des longueurs de développement plus précises. Nous, pour les besoins de notre formation, on conservera un facteur K par défaut à 50% pour nos exercices. Donc, en conservant notre facteur K à 50%, est-ce que notre longueur totale, on va arriver au même résultat que si nous avions calculé cette longueur-là avec la méthode mathématique que nous avons vue précédemment? Exactement. Donc, on va arriver exactement au même résultat. Alors, voici pour les particularités de mes pièces de tôlerie et merci de votre écoute.